Salut les filles, aujourd'hui les garçons. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter quelques magazines que j'ai reçus de chez Ideal Tricot. Donc un petit envoi presse qui était dans ma boîte aux lettres hier. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire, enfin pas hier, mais avant-hier, je crois, non, si c'était un lundi ou un samedi, peu importe. Donc j'ai décidé de vous le présenter aujourd'hui. C'est une parution trimestrielle de mois de novembre 2023. Ici, on va retrouver Cocon de douceur plaisir de maille numéro 15. On va retrouver Crochet créatif numéro 15 et Idéal junior bricolage numéro 14. Donc, je vais commencer par ce dernier pour vous présenter qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc ici, voilà, on va retrouver encore quelques petites bricole à faire avec vos enfants en papier crafting, je sais pas comment on appelle ça. Voilà. Donc je vous montre tout ça assez rapidement, mais je pense qu'il y a des choses qui sont faisables aussi en feutrine, tout ce qui est fait en papier, je pense qu'on peut faire aussi en feutrine. Donc ici vous avez des petites idées cadeaux à faire avec vos enfants et des petits emballages cadeaux pour les cadeaux également, des petites décorations de Noël à faire en fil. C'est plutôt pas mal cette idée, tiens. Elle est pas mal. En fait, ici, ils font des pompons et ils utilisent les bouchons de bouteilles en plastique pour faire, vous savez, le petit truc sur lequel on accroche le fil, ils passent le fil à travers et ils accrochent ça au sapin. C'est marrant ça. Puis ça, je trouve cette idée, elle est plutôt pas mal aussi, hein, faire des petites spaghettis, des petits spaghettis comme ça, parce qu'en plus j'ai la machine, il me semble, mais il faut que je la teste. Ça fait une éternité que je l'ai, j'ai jamais tout testé. Et vous pouvez en faire, donc du coup, mettre un fil de fer à l'intérieur et puis faire des jolies décorations, pareil pour Noël. Ah non, mais il y a des belles idées quand même, hein, si on regarde un peu plus près tout ça. Des idées de calendrier de l'Avent, comment le décorer, comment le fabriquer. Ensuite, ah ça, je pense que c'est la pâte de sel, je ne lis pas en fait, je vous montre assez rapidement, c'est ça. Pâte à modeler séchant à l'air, mais on peut faire je crois des choses pareilles avec la pâte de sel. Là c'est du papier mâché, là c'est Père Noël bonhomme de neige, à partir de quoi? De tasses de farine, ah voilà, pâte de sel, pâte à sel, pas pâte de sel mais pâte à sel, ça. Voilà. La suite des explications et puis après un peu de lecture je suppose avec bien évidemment les voilà, vous voyez les patrons, les découpes, comment faire, etc. Et donc à la fin on a toujours un peu de lecture. C'est quoi cette Monica? Parce que moi je regarde souvent les bouquins qu'il y a. Timothée Chalamet, avant Charlie et la chocolaterie, il y avait Willy. Monica. Ah, Wonka. Ah, ça doit être un film ça. Hunger Games. Ok. Les pirates et les corsaires, les activités extrascolaires du côté des musées, voilà, un peu de lecture, les cadeaux de Noël, un peu de mode, sous mon beau sapin, donc il y a un peu d'idées cadeaux, Tamagotchi, voilà, mes neveux ils veulent ça, donc je pense que ça doit revenir à la mode cette chose-là, ça a été très à la mode lorsque j'étais petite. Ah oui. Bon, c'est très intéressant. Et puis après, il y a bien évidemment tout ce qui est un peu coin touristique. Donc là, maintenant, on va passer au plaisir des mailles. Donc numéro 15, Idéal Tricot. Donc là, on va retrouver tout ce qui est plutôt pour les adultes. Là, voilà, pas mal de mode. Ensuite, oui, c'est joli tout ça. Dis donc, il y a une jupe même. Jamais tricoté de jupe. Et vous savez, j'ai une idée de tricoter avec le motif. On peut appeler ça mosaïque au granit, vous savez, en faisant des petits carrés au crochet. J'ai trop envie de me faire une robe comme ça, avec les couleurs bleu, blanc, rouge. Très français. Ah, ça, c'est très joli également, tout ça. Ah, le pull, il est assez intéressant, celui-là. Mais ça peut aller aussi pour une femme, je pense. Hein. Ah oui, j'adore cette robe. Petite robe, et puis un pull aussi. Non, mais il y a toujours des bonnes idées à prendre. Hein. Moi, le problème, c'est que j'ai tellement d'idées, mais j'ai tellement pas assez de temps pour les faire tous, toutes ces idées. J'ai tellement envie de me lancer aussi dans la dentelle. Et je sais pas quand est-ce que je vais faire tout ça. On n'a jamais assez de temps. Hein.
Mais c'est tellement beau tout ça, mon Dieu. Et comme vous remarquerez, tout est dans les couleurs un peu automnales, donc vert, marron, orangé. Oh là là, le pull orange, il est super beau. Oh, ça me fait hyper peur de tricoter pour les hommes. Parce que c'est des gabarits, quoi. Enfin, mon homme, il est pas petit, hein. C'est un grand garçon qui fait 1m83, qui est assez costaud. Donc, il faut avoir du courage de faire un gros ouvrage. Hein. Donc, du coup, je sais pas, parce que la taille de pied 46, j'ai eu la chance, moi, avec les chaussettes, à chaque fois que je tricote et qu'elles sont trop grandes, eh ben, je les file. Comme ça, je les défais pas. Ça, au moins, 46, ça va. Non, mais comment tu peux te tromper à faire des chaussettes entre 38 et 46? Eh ben, c'est tout moins. Et donc, à la fin, on a bien évidemment un peu de lecture, un peu de mode. Bien évidemment, on va retrouver encore ce thème de Noël, des cadeaux à offrir à Noël, des idées cadeaux, idées de sortie. Ah, regardez, il parle ici de Douai-la-Fontaine à la rencontre des animaux. C'est là où on a été en Anjou. Douai-la-Fontaine, c'est génial. En fait, c'est un restaurant. Là, la vue est prise depuis le resto panoramique avec la vue sur les girafes. Donc, vous mangez, vous voyez les girafes juste à côté de vous. C'est génial. Donc, voilà. C'est là où on a été. Si vous voulez, je vous mettrai ici dans le petit i le lien pour aller voir nos aventures de vacances. Donc là, on va parler de thé. D'accord. Mais il y a des choses sympas à lire, hein. Menu de fête. Ah oui, coulibiac de saumon et épinards au comté. Oh, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et puis là, on va parler menu de fête de pays différents, donc comme la France, Allemagne, Espagne, Italie, Grèce, Royaume-Uni, États-Unis, Russie, Portugal. Et là, vous avez quelques petits plats. J'ai pas encore mangé. Et ça, j'aimerais bien tester à faire ça moi-même. Stollen à la pâte d'amande. J'adore en plus ce gâteau. J'aimerais bien essayer de le faire. Il faut que je teste. Et bûche de Noël aussi, tiens. Oh là 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 là. D'ailleurs, si les recettes vous intéressent, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne Vita Beauté. Là, je vous présente également les recettes de cuisine. Hein. J'adore faire ça. Enfin, je suis pas une amoureuse de cuisine, mais en fait, quand je vais cuisiner, j'adore ce que j'obtiens comme résultat. On aime beaucoup manger ce que je prépare parce que souvent, la plupart du temps, c'est réussi, donc on adore. Et on adore cuisiner à deux, surtout pour les fêtes de Noël. C'est notre petite tradition, on va dire, de couple familial, si vous voulez. Donc voilà, là c'est les explications vers la fin. Et enfin le tout dernier, donc c'est un crochet créatif numéro 15, c'est ça? C'est ça. Donc là pareil, on va voir tout ce qui est pour les adultes, mais également pas que les vêtements, mais également les accessoires et je pense quelques idées de décoration à faire au crochet. Voilà, on revient vers Granny. Hein. Chez moi, on appelle ça aussi pas uniquement Granny, mais aussi le carré de grammaire. Je sais pas pourquoi. Peut-être les grammaires, elles en font des carrés comme ça souvent. Je sais pas. Et puis d'ailleurs, ce qui est dingue complètement, c'est quand vous dites que vous faites du tricot ou du crochet, tout de suite on vous associe à une grammaire. Alors pas du tout. Hein. Aujourd'hui, les jeunes elles tricotent aussi. Je me situe pas ni avec les grammaires ni avec les jeunes. Je suis au milieu, mais quand même, on tricote aussi à 40 ans. Enfin, je veux dire. Il y a des gens pour qui c'est une passion. Et je vois pas pourquoi les gens sont des fois étonnés que « Ah ouais, tu sais tricoter ?» Il y a parfois des mamies qui savent pas le faire, mais toi, tu sais faire. Oui, bah moi, j'adore. Voilà, donc il y a pas mal de choses assez intéressantes. Très jolies, mais bon, je suis un petit peu moins emballée par ce numéro de crochet. Voilà, vous avez une petite branche de houx là à mettre sur vos serviettes de table. Bon, ouais, celui-là, je suis pas trop emballée. Après, le sac, j'aime bien. Le cardigan aussi, ils sont sympas. Ah oui, ça, par contre, j'aime beaucoup. Vous avez une chaussette de Noël, mais ce que j'aime, moi, c'est les deux gilets. Je ne sais pas, ces derniers temps, j'adore les gilets. Et je pense que ça revient dans ma tête comme ça a été avant. Avant, j'adorais les gilets. Maintenant, les gilets sans manches, vous savez, un peu le style homme. Les gilets que je portais avant, c'était des gilets un peu de costume, vous voyez. J'en mettais avec une chemise, avec un chemisier, j'adorais ça.
Voilà, donc les petits, encore les petites choses à faire avec les enfants. Du côté des musées, donc vous avez quelques décorations, l'esprit de Noël, vous avez quelques idées de sortie, vous avez oiseaux décoratifs à faire en couture, donc les tutos bien évidemment, et le nouvel an, comment il se fête dans des différents pays, je suppose, avec les différentes religions. On a la classe élégance, donc on a un côté mode ici, donc mode accessoire, et puis bien évidemment, on a un petit peu de bibliothèque, l'homme des 1000 détours, Agnès Martin-Lougan, Nathan Plou pour te soigner de Marie-Célène, Harry Potter botanique magique et adorable poupée au crochet. D'accord, donc voilà un petit peu de Agnès Martin-Lougan, on en parle très très souvent, mais j'ai peur de lire cette autrice parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de choses assez sentimentales, mélancoliques, peut-être douloureuses, et puis peut-être qui parlent de la vraie vie, parfois des maladies, parfois des douleurs, et ça me fait très peur, mais je pense que ça doit être une très bonne auteur, donc peut-être que je découvrirai un jour lorsque je serai prête. D'ailleurs, si ça vous intéresse également, les lectures que je fais, j'en fais beaucoup, ça sera sur ma chaîne Parla Now. Oui, j'en ai 3, même 4, et il y a 4e qui arrive, ça va être Game Over, et je vais jouer au jeu, si un jour j'y arrive, si j'ai le temps. Donc voilà, là, vous avez tout ce qui est... les explications. Donc après, deuxième partie de cette vidéo, que j'espérais qu'elle soit pas aussi courte que d'habitude, à chaque fois ça fait 5 minutes, mais là je voulais vous présenter mes petits projets que j'avais terminés et les petits projets à venir. Donc à venir, non, on va dire tout ce qui est terminé, ce sont les chaussettes. Je vous ai parlé des chaussettes, donc je les aime beaucoup, celles-là. Après, en fait, c'était un modèle que j'avais trouvé sur Laine Plassard et j'aime pas du tout ce modèle. J'ai pas réussi comme il fallait le faire, ou le modèle n'est pas tout à fait pour moi parce que j'ai l'impression en fait déjà que le bout il est carré. Cette partie-là, elle est beaucoup trop haute pour moi et donc du coup la chaussette elle est quand même grosse malgré que ça soit ma taille. Et je n'aime pas ce talon qui est carré également. Donc je suis un petit peu débutatif au niveau modèle. C'était des longues chaussettes que je n'ai pas faites parce que en fait j'avais juste une petite pelote de laine pure que j'avais qui me restait depuis quelque temps et que j'avais envie de terminer. Je me suis dit pourquoi pas faire des chaussettes en laine donc pour porter à la maison, et donc ça c'est chose faite. Ensuite je vous en ai parlé déjà plusieurs fois que je voulais faire les pulls pour les bouillottes. Notre bouillotte elle a rendu l'âme, donc je vais nous en acheter une ou deux bouillottes pour qu'on en ait à la maison et qu'on en ait un petit peu en réserve ou qu'on en ait pour nous deux, parce qu'à chaque fois quand on est blessé, souvent ça nous arrive à tous les deux. Par exemple là il y a quelques jours j'ai encore des séquelles, c'est pas tout à fait passé, j'avais le torticolis mais ça m'a pris tous les poils, hein. Je ne sais pas si c'était dû au tricot, si c'était dû à la mauvaise posture, mauvaise position au lit quand je me suis réveillée parce que j'avais une tête un peu à l'arrière. En arrière, je me suis relevée trop vite. Enfin bon, je me suis blessée. Et mon chéri, quand il est revenu du travail, il était coincé du dos. Donc c'était vraiment super sympa à voir. On était tous les deux un peu de travers. Et à ce moment-là, la bouillotte, ça sert vraiment beaucoup. Bon, après, on chauffe les graines, etc. au four à micro-ondes. Mais les bouillottes, on peut pas dire mieux, hein. C'est une chose vraiment qui vous aide. Moi, j'ai dormi avec la bouillotte 2 nuits et ça m'a soulagé nettement mon épaule. J'ai pu récupérer assez rapidement. Bon, c'est encore un peu douloureux, mais pas autant que ça l'aurait pu si j'avais pas eu ma bouillotte. Donc, tout ça pour vous dire que je fais des pulls à bouillotte. J'en ai déjà un que j'ai gardé de la bouillotte dans laquelle je l'ai acheté. C'était un petit pilou-pilou. Après, j'en avais tricoté un que j'ai gardé pour moi. Et puis, en fait, comme celui-ci, cette bouillotte, en fait, elle est percée un petit peu dans les endroits un peu différents. On a vu auquel fuyait. Et heureusement que mon chéri ne s'est pas brûlé et qu'il avait un pull très épais, parce que sinon c'est vraiment, voilà, on met quand même en dessous, on met quand même dedans l'eau de bouilloire, hein. Bref, heureusement, il s'est pas blessé, il s'est pas, comment vous dire, brûlé. Donc je vais quand même garder pour tester les pulls dessous, parce que j'en ai fait des pulls que je vais mettre en vente. J'en ai déjà vendu plusieurs l'année dernière. Et je vais en mettre pareil cette année. Donc j'en ai fait un comme ça. Vous voyez, j'avais des petits boutons. Les pulls à bouillotte, vous avez le tuto écrit sur Etsy.
si j'y pense, c'est que j'ai assez de place ici. Je vous mettrai dans le petit i. Le tuto écrit, il est sur Etsy. Et le tuto YouTube qui est gratuit, disponible pour tous, il est sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à y faire un tour en tapant tout simplement dans la barre de recherche de ma chaîne pull pour bouillotte et vous allez tomber dessus. Donc en fait celle-ci elle est comme ça, celui-ci, et c'est un ourlet que vous faites en fait, voilà, et vous avez un petit pull. J'adore. En fait c'est fait comme un système de pull sauf qu'il n'y a pas de manches. Après vous pouvez faire les manches si vous voulez. Moi j'ai pensé même faire, peut-être ça peut être pas mal de faire les manches, mais hyper longues, style même écharpe en fait, que vous pouvez nouer autour de votre taille si jamais c'est le dos, autour de votre cou par exemple si jamais c'est pour le haut du dos. Mais après j'ai changé d'avis parce qu'en fait comme la bouillotte elle pèse, donc ça va peut-être pas forcément tenir sur le pull, ça va le casser le tricot, donc j'ai pas fait. Donc voilà. Et les boutons que j'ai là ici, ce sont des boutons que j'ai eu, je crois que c'était à Action. Action, des petits bazars, vous savez, dans les supermarchés, des fois, quand vous avez des présentoirs avec tout et n'importe quoi, il y a des boutons, il y a des post-it, il y a des petites choses à 1 euro, à 2 euros, des couteaux, machin truc, enfin, donc c'est là que j'ai pris, il me semble. Donc c'est du recyclage. Recyclage pourquoi? Parce que si vous vous souvenez bien, j'avais fait un pull bordeaux comme ça, avec des motifs en flocon de neige gris, sauf que ça c'est de l'acrylique et les motifs ils étaient en acrylique laine mélangé, et lorsque j'ai lavé ce pull, et tout ça s'est rétréci, le pull il est devenu on pouvait plus le porter, c'était très moche. Ça serrait trop devant, donc voilà, c'était pas bon. Et puis en plus, j'aimais pas les manches qui étaient pas très longues. Bon, voilà. Donc du coup, j'ai décidé de le défaire. Et comme il y a pas mal de nœuds dans ce fil, je précise que c'est un fil de recyclage. Donc comme il a été lavé plusieurs fois également, donc c'est pour ça que ces pulls à bouillotte, je vais les mettre dans les 20 euros. Peut-être que c'est cher pour quelqu'un. Moi, je trouve que c'est quand même un travail. J'aurais pu mettre moins cher, mais disons que Etsy, sur le site sur lequel je vais mettre, ils prennent des gros frais sur les ventes. Donc, moi, si je récupère 15 euros dessus, ça me va très bien. Mais je suis obligée de les mettre à ce prix-là. Voilà, après, je vais réfléchir, je vais voir. Voilà, donc c'est pour vous dire que net pour moi ça sera 15 euros, hein, ça c'est sûr. Mais après ce sont des choses sur mesure uniquement pour ces bouillottes de taille. Je crois que c'est 2 litres. Hein. Je sais plus où est-ce que ça doit être marqué. Ça doit être marqué sur moi quelque part. Je ne sais pas. Mais je crois que c'est 2 litres. Hein. Vous savez, je me dis, c'est marqué quand même. La température maximale 60 degrés. Quand tu es le bout dans la bouilloire, il faut que je teste combien ça fait, parce que là, je pense que c'est peut-être nous qui l'avons en fait cassé. Donc ça, c'est l'un des pulls. Ensuite, j'en ai un autre comme ça, pareil, avec le fil de recyclage. Celui-ci, donc le bordeaux, et puis il me restait, ça c'est pas le recyclage, mais il restait quelques chutes de gris, de rose. Là, c'est pareil, vous pouvez rabattre le col. Et vous l'avez, ça c'est le fil aussi que j'ai défait mon pull blanc que j'avais fait et que j'ai pas aimé. Et les boutons, pareil, qui viennent aussi de chez, soit ce bazar, soit le, je sais plus comment il s'appelle, Action. Voilà. Et puis le tout dernier, celui-ci, ça c'est vraiment une improvisation parce qu'il m'en manquait en fait beaucoup de fils bordeaux, comme vous pouvez voir, c'était le tout dernier pull. Les boutons, pareil, on va dire que ce sont des boutons de recyclage, même si elles sont neufs, même s'ils sont neufs, ce sont des boutons que vous savez, on achète chez Action dans des sachets où il y a plein de boutons différents et c'est compliqué de trouver une paire. Hein. Donc là, il m'en fallu 4 même. Déjà, j'ai réussi à trouver à peu près de la même taille. Il me fallait vraiment que la couleur soit aussi rose fraîche comme ça et non pas rose un peu orangé, vous voyez, donc j'ai essayé. Et puis là, c'est pareil, puisque j'ai manqué de fil également de rose. Donc j'ai terminé le col avec le fil gris. Et au final, comme ça faisait pas joli quand je faisais le rabat, du coup, j'ai cousu à l'intérieur. Il n'y a pas de rabat, c'est juste le col qui est doublé. Voilà, j'aime bien. Si vous voulez, je vous teste au moins un sur une bouillotte. Vous allez voir comment c'est quand c'est porté. Mais bon, je sais déjà que ça va parce que ça fait déjà 2-3 ans que je fais ces pulls et ça va très bien.
personne s'en est plaint, tout le monde était content. Donc en fait, il faut l'entrer par là. Donc tout ça, il faut le tenir pour ne pas abîmer votre pull. Vous l'insérez comme ceci. Voilà. Ensuite, on va le tirer tout simplement par le haut. Pareil, on va essayer de couvrir toute cette partie pour ne pas abîmer le tricot. Hop. Enfin, tirer, c'est un mot qui dit trop fort, mais c'est pas vraiment tirer, vous voyez. Et puis hop là. Et là, on va fermer les boutons. Ah, moi, j'adore ces petits pulls. Hein. Oh, j'ai trouvé ça mais super pratique. Donc, je trouve que ça lui va comme un gant. Donc, parfait. J'aime beaucoup. Donc voilà, rendez-vous sur Etsy si jamais vous avez envie d'avoir ce petit pull ou si vous avez envie de le fabriquer et ne pas regarder la vidéo mais lire. Pareil, ça sera sur Etsy, donc le tuto. Sinon, pareil, vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube, sur cette chaîne, hein, vous pouvez regarder le tuto vidéo. Et enfin, le projet à venir, c'est celui-ci. J'ai envie aussi de me lancer un petit peu dans le crochet. J'ai trouvé les ouvrages de Sabrina. C'est un petit magazine qui me date de... Oh, c'est le numéro 158. Qui de quelle année, je sais même pas. J'avais acheté ça chez Monoprix encore, je crois. Je sais pas quelle année c'est. Je trouve pas. Je ne trouve pas l'année. Mais en tout cas, je suis très tentée par ce petit napperon. Puis ce napperon sur la couverture, j'aime bien. Il y a pas mal de napperons que j'adore en fait et que j'aimerais faire. Vous savez, j'ai ouvert une petite boutique aussi sur Etsy qui s'appelle Esprit Vintage, je crois, Esprit Vintage. Et j'aimerais y mettre que des choses un peu à l'ancienne. Vous voyez, ça j'aime bien aussi. Et donc peut-être qu'on tricotera, on crochettera avec vous. Donc dans un premier temps, j'aimerais me remettre au crochet des napperons parce que ça fait une éternité que j'en ai pas fait alors que j'en ai là sur la table de chevet de chaque table de chevet à côté du lit. Bon, ça on ne voit pas, mais j'en ai. Et ça fait beaucoup, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. J'en ai fait beaucoup, surtout quand j'étais plus jeune. Et donc, je vais utiliser ce fil-là qu'on a trouvé dans une brocante. Il me semble, il y avait tout un tas de pelotes. Et donc, j'avais récupéré celle-ci. Je trouve ce bleu assez joli. Et comme on peut pas faire grand-chose avec juste une seule bobine, eh bien, je vais l'utiliser pour faire des napperons. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée, qu'elle n'était pas trop longue, mais au moins qu'elle était intéressante, même si c'était le cas au niveau de longueur. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Dites-moi en commentaire quels sont vos projets tricot ou quels sont vos projets en cours. Ce sera pas mal d'échanger et de voir qui fait quoi en ce moment. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!